fois répondu, une nouvelle fois présent à cette invitation. Alors, après la présentation de notre liste, nous voici à nouveau réunis aujourd'hui, mais pour vous présenter cette fois notre programme. Alors, je dis bien nous, car effectivement, ce n'est pas moi tout seul qui vais aujourd'hui vous le présenter, mais ce sont vos futurs élus qui ont déjà pris à bras le corps leur future mission, qui vont vous parler de votre programme. En effet, ce programme que vous avez entre les mains, maintenant, c'est avant tout le vôtre. Il est bien évidemment le fruit de nos réflexions, mais surtout, il est le fruit de la concertation avec les Marignanaises et les Marignanais qui ont participé à nos différents ateliers thématiques, qui sont venus nous rencontrer, échanger lors de nos permanences, de nos cafés citoyens ou des débats que nous avons organisés. Alors avant de céder la parole à vos futurs élus, je voudrais saluer, si tu peux me mettre la deuxième diapo s'il te plaît, voilà, je voudrais d'abord saluer très chaleureusement toute cette équipe dont vous avez la photo ici derrière moi, car comme je le dis à chaque fois, une élection municipale, c'est avant tout la rencontre d'un candidat, d'une équipe et des habitants de leur commune. Alors bravo à toute l'équipe et je passe la parole à Alain. Et je reviendrai après. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En tant que future adjointe chargée de la démocratie participative et du vivre ensemble, je souhaite vous dire un mot au sujet de la tâche que je vais entreprendre. Notre leitmotiv, comme vous le comprendrez ce soir, est la concertation et le dialogue. Nous souhaitons redonner aux Marignanais la confiance en leurs élus, en étant à leur écoute. Pour ce faire, nous allons créer des conseils de quartier qui permettront à chacun de s'exprimer. Des élus référents seront aussi désignés par quartier ou zone géographique pour se faire le relais permanent des questions ou des besoins des habitants. Et toujours dans un souci de proximité, nous créerons une maison du droit et de la justice. Notre but et notre tâche, tenir compte de toutes les voix qui peuvent s'élever dans la ville et essayer de répondre aux attentes de nos concitoyens. En un mot, faire de notre ville la référence en matière de vivre ensemble. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Bah, écoutez, donc moi en tant que chargée de déléguée de la santé, on m'entend, ça va? Oui. Voilà. Donc ça fait 30 ans que je fréquente Marignane, je connais Marignane. On a connu beaucoup de structures qui, par manque de volonté politique, n'existent plus, comme les Médecins sans frontières, le réseau Est Étang-de-Berre, qui était une structure où il y avait pas mal de professionnels de santé et qui pouvaient apporter de grandes aides aux Marignanais, et que bon, ben, les Marignanais se sont retrouvés un peu isolés. Donc on a l'Empile, cette fois on a l'Empile qui est parti, on a Aide qui est parti. Donc généralement quand on parle santé sur Marignane, il n'y a rien. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est recréer toutes ces associations, toutes ces institutions, les faire revenir sur Marignane en créant ce qu'on appelle un PIF, un point d'information famille, pour recentrer un peu tous les axes et travailler sur l'intergénérationnel. Voilà, sur Marignane avant, c'était un quartier où l'interculturel, l'intergénérationnel était très développé, ça allait de moins en moins. Il faut qu'on arrive à retrouver le bien-vivre, le bien-être sur Marignane. Et notre tâche à nous tous,
en commun sera de faire ça. Voilà. Merci. Bonsoir. Lorsque nous serons élus, j'aurai en charge le dossier handicap. Par ma profession, j'ai côtoyé énormément d'enfants et j'ai découvert dans des familles beaucoup de difficultés à vivre normalement. Dans ma vie, mon cœur de maman a été meurtri par l'accident de moto de mon fils aîné, paraplégique à vie à l'âge de 20 ans. J'ai dû faire face à une montagne de problèmes. Et comme dit une certaine publicité, et ce n'est pas fini. Je viens donc ici, non pas vous faire sortir vos mouchoirs, non, mais vous dire quel sera mon engagement dans l'équipe de Vincent Gomez. Le problème des personnes handicapées ne se réduit pas uniquement à ce qu'on nomme à mobilité réduite, mais à toutes les formes de handicap. Cela nécessite de la lucidité, du courage, de la volonté, sans pathos, ni compassion, ni pitié excessive. Ils détestent cela. Ils demandent juste leur place dans la société comme tout un chacun, ni plus, ni moins. Quand la vie de mon fils a basculé, que je m'engage à tout faire pour que les personnes touchées par un accident, une maladie invalidante, un enfant né handicapé trouvent une écoute et une aide. Sachez qu'à Marignane, il faut revoir l'accessibilité en ville, voir le nombre de places réservées, le passage bateau des trottoirs, souvent barrés par un stationnement sauvage. Et je peux même vous dire que les poussettes ont du mal à passer, il ne suffit pas d'être en fauteuil roulant. Vérifier les dépôts d'encombrants sur les trottoirs. Un handicapé en fauteuil ou une poussette ne peut plus passer, on dépose des cartons, on dépose n'importe quoi. L'accessibilité aux services publics. Uniquement, regardez à côté, vous avez la poste. Il n'y a pas d'accès handicapé, de place handicapée pour qu'un handicapé puisse aller à la poste. Ni celle-ci, ni celle de l'avenue Maréchal Jouet. Si on met une place handicapée, la rue est en sens unique, l'handicapé ne peut pas ouvrir sa portière, sortir le fauteuil, c'est du côté de la rue. Des choses tout simples qu'il faut voir leur faciliter la vie. Je peux vous dire aussi l'accès à la mairie, une chose toute simple auquel on ne pense pas. Ça m'est arrivé. Le jour où je me suis remariée, mon fils, il a fallu le pour 4 personnes qui le transportent jusqu'à la salle du mariage. C'est totalement inaccessible. Alors, il faudrait peut-être proposer, si on est invité, une personne comme ça est invitée à un mariage, que ça pose des difficultés parce que ça les met dans des situations mal à l'aise d'être transportés comme ça. Déjà, on les met à part. Peut-être de prendre une autre salle. Vous avez la salle basse du château, elle est magnifique, elle peut servir de salle de mariage pour les personnes qui ont des problèmes de ce côté-là. L'accessibilité dans les cinémas, le théâtre. Alors, figurez-vous que ce matin, j'ai téléphoné au théâtre de Marignane. Je croyais qu'il y avait un monte-charge qui... Et non, il a été démonté il y a longtemps qu'il ne marchait plus. Alors, un handicapé qui veut aller au théâtre, il a le choix, il rentre, il a le premier rang. Vous savez, là où on se tord le cou. Et si le devant ne lui convient pas, il prend l'ascenseur au fond, et là, il a le dernier rang. Donc, il a le choix de se tordre le cou ou acheter une longue vue. Ensuite, vous avez le cinéma. Alors là, le cinéma, c'est carrément la catastrophe parce que aller voir un film au premier rang, on se précipite pour ne pas y être. Eh bien, eux, c'est leur place. Et quand le film est très long, sous-titré, vous vous doutez bien que c'est vraiment pas bien pour eux. Donc je crois qu'il va falloir le revoir parce que l'accès à la culture, quand même. L'accessibilité au logement. Alors, il faudra recenser les bus, j'ai oublié les bus, je sais qu'il y a quelques bus équipés, parce que même les poussettes, c'est aller grimper dans un bus avec les poussettes. Le logement, il faudra aider parce que c'est un long chemin de croix. Je peux vous dire que j'ai mis 3 ans pour trouver un logement et j'en ai pas trouvé à Marignane. On m'a même offert un logement à l'STU, sans ascenseur et sans balcon, en me disant « mais ils sortent souvent ». Ah, je vous garantis, service social de la mairie. Je n'ai pas pu, il a fallu que ce soit une personne de Marignane qui était présidente de l'APF et elle ne l'a pas fait en tant que présidente de l'APF parce qu'elle ne pouvait pas, mais elle s'est arrangée pour de trouver un logement à mon fils à Gignac, à la résidence Sainte-Marie, accessible à tous.
Mais c'est parce que ça a été le bon vouloir d'une amie, de l'engagement d'une amie. Donc il y a vraiment de quoi faire pour ces personnes-là. Alors réfléchissons aussi au centre ancien, puisque ça va peut-être nous permettre de faire côtoyer des personnes âgées, de jeunes couples, des familles monoparentales, des personnes handicapées, où l'entraide peut s'instaurer, puisque là, il y a tout à faire. Ensuite, il y a quelque chose qui me tient à cœur par rapport à mon travail, c'est l'accès à la scolarité. Il faut revoir l'accessibilité des écoles, parce qu'il n'y a que quelques écoles qui peuvent recevoir un handicapé. Même elles ont presque toutes des escaliers. Il faut aider les parents qui ont des enfants en difficulté à trouver l'accueil dans le milieu scolaire, comme chaque enfant a le droit. Être vigilant pour que même ces enfants-là, et je peux vous dire que j'ai connu ce cas, comme les autres bénéficient des activités sportives et artistiques. Les classes de neige, les classes vertes, je peux même vous citer une enfant qui n'était pas en fauteuil roulant, mais c'était une diabétique. Eh bien, on me refusait l'accès à la classe de neige parce qu'un enfant diabétique peut faire un coma sur les pistes de neige. Il a fallu que je me batte contre tout le monde, contre le médecin scolaire, contre la mairie, parce qu'il fallait que la maman soit présente. Et pour que cet enfant ait 8 jours de ski, comme ses petits camarades, je peux vous dire que ça a été très très dur. Alors, il faut réfléchir parce que c'est un enfant diabétique. On ne le voit pas comme ça, mais il n'a pas le droit, comme les autres, d'être sur les pistes. Aider les parents souvent démunis, perdus, en colère contre le refus des enfants. Les structures dites normales refusent de recevoir des enfants autistes, sourds, trisomiques. Il faudra être à l'écoute, recenser les besoins, moi je pense même mettre un service téléphonique où chacun sera libre de parler de son cas, ou celui d'un ami qui n'ose pas, un voisin, on le sait, en difficulté, quelqu'un qui ça vient d'arriver, qui ne sait pas où il en est. Parce que je peux vous dire que l'anonyme, j'en ai connu et beaucoup m'ont aidé. Donc aujourd'hui, moi, je sens qu'il faut que j'aide les autres personnes. Il faut aider les personnes, les mettre en relation avec les différentes associations aptes à trouver les meilleures solutions. Il faut pouvoir dire à toutes ces personnes qui sont comme nous, qui ont leur droit à une place dans la société, nous sommes là, vous n'êtes plus seuls. Personne n'est à l'abri d'un drame. L'équipe de Vincent Gomez, à travers moi, s'y engage de toute sa force. Merci de m'avoir écouté. Alors, Liliane, je te remercie pour le très beau discours que tu as fait. Je suis extrêmement touchée. C'est très beau. Et tu nous honores par ta présence. Voilà. Donc moi, j'aurai en charge l'action sociale à la mairie. Donc l'action sociale à la mairie, l'outil principal de l'action sociale dans les mairies, c'est le CCAS. Le Centre communal d'action sociale, qu'on appelait avant le BAS, le bureau de l'aide sociale, comme les plus anciens d'entre nous. Donc il a un rôle très important. Donc le handicap, je mets de côté parce que Liliane a fait largement, ça dit beaucoup de choses, c'est même pas la peine que je rajoute quoi que ce soit. Le CCAS s'occupe aussi bien sûr des handicapés, des jeunes, des enfants, des familles, des personnes âgées et bien sûr des handicapés. Alors le CCAS a plusieurs missions. Alors principalement c'est la mission administrative, tout le monde connaît ça, c'est-à-dire que tous les dossiers de demande d'aide sociale sont concentrés au CCAS. Le CCAS sert de relais dans les administrations officielles, conseil général, préfecture et même d'autres administrations publiques, justement la maison départementale des handicapés notamment aussi. Bon, le CCAS a aussi un rôle de coordination et de concertation avec d'autres organismes publics et privés aussi. Le CCAS n'agit pas tout seul, mais on est en interaction les uns avec les autres, notamment aussi avec le poste Coranadia, le poste de la santé, on aura des actions communes, évidemment. Mais le CCAS, au-delà des rôles classiques, on va dire, qui lui sont dévolus, a un rôle un peu plus spécifique, propre à chaque mairie. Chaque mairie mettant son empreinte. Et je souhaiterais, parce que le CCAS a aussi un rôle important de prévention, ça les gens le savent moins, et je souhaiterais surtout qu'on mette le paquet sur la prévention pour éviter les exclusions sociales, qui sont les plus dures à vivre pour les gens. C'est très dur, les gens qui perdent leur boulot, leur appartement, voilà. C'est très très difficile pour eux. On a des gens aussi comme ça, je veux dire, dans beaucoup de villes, et bien sûr dans notre ville de Marignane,
il faudra mettre le paquet sur la prévention. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont des droits sociaux, qui ne sont pas au courant de ces droits-là, hein, qui sont dans l'ignorance de leurs droits, ou n'osent pas venir demander quoi que ce soit. Ce sera à nous d'aller vers eux. Il y a des assistantes sociales à la mairie, donc ce sera à nous d'aller vers ces gens-là et de leur proposer l'aide auquel ils ont droit. Voilà, c'est surtout la prévention, je trouve. On doit mettre le paquet pour éviter donc ces exclusions sociales qui sont dramatiques à vivre, même éventuellement à gérer. Il faut surtout s'occuper des plus fragiles. Les plus fragiles, bon, évidemment, ce sont les handicapés, ce sont aussi les personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées isolées, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui s'occupe de lui, d'avoir des amis, un tissu social. Donc c'est à nous d'aller vers ces gens-là, si ils ne viennent pas à nous. Je voudrais faire une petite aparté sur les anciennes. Il n'y a rien à Marignane pour les anciennes concernant un lieu de convivialité. Et dans notre projet de 2008, nous avions prévu la maison des seniors. Donc nous réitérons, nous proposons à nouveau la maison des seniors sur notre programme 2014. Et d'ailleurs, ça va être une excellente idée, puisqu'un candidat, tout récemment, un candidat autre que Vincent, bien sûr, a eu l'idée de reprendre cette idée, ce projet. Donc ça va être sûrement impeccable, je dirais. Donc il faut absolument maintenir cette maison des seniors. Voilà, maison des seniors. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais insister. Hein. S'occuper des personnes les plus isolées, les plus fragiles. Hein, mais sinon, on est là pour tous les Marignanais, bien sûr, hein, au départ. Et puis faire cette maison des seniors, il est grand temps de leur proposer quelque chose. Voilà. Merci, Céline. Je commencerai par ce qui est en chapeau sur ce qui sera mon domaine, l'éducation. L'enfant est l'avenir de Marignane. Et nous en ferons une priorité. Sur un plan personnel, si j'ai sollicité auprès de Vincent cette délégation, ce n'est pas un hasard. C'est parce que toute ma vie professionnelle, et au-delà, a été consacrée aux enfants. J'ai été enseignante, un tout petit peu dans le primaire, en lycée, et surtout presque toute ma carrière s'est faite en collège. J'ai aussi été directrice de centre aéré, et enfin, depuis que je suis à la retraite, je suis présidente d'une association dont l'un des principaux axes est l'accompagnement scolaire. Je peux donc me placer sans flagornerie aucune comme professionnelle dans ce domaine. Juvénal, qui a vécu dans les 100 premières années de notre ère, pointait déjà à son époque que le plus grand respect est dû à l'enfant. Cette phrase sera ma devise dans la tâche qui m'est donnée auprès des enfants, auprès de vos enfants. Et en lisant le bilan de Monsieur le Dicès, je réalise, en le comparant à ses promesses, que cela n'a pas été le cas au cours de ces 6 années de mandat. De même, à la lecture de certains programmes de différents candidats, ce n'est pas le cas non plus, puisque ce domaine des affaires scolaires est même absent. Que ce soit pour la petite enfance ou l'enfance, c'est-à-dire pour les jeunes enfants accueillis dans les différentes crèches, ou pour les enfants des écoles maternelles et primaires, ou ceux de tous âges fréquentant le centre aéré ou la colonie de vacances, le lien avec les parents, les personnels, les enseignants, les directeurs d'école et même monsieur l'inspecteur d'académie doivent être très étroits, suivis et permanents. Nous ferons en sorte qu'il le soit. Et pas au mois de décembre 2019, juste avant les prochaines élections municipales, comme cela a été le cas avec le maire actuel, qui, en décembre 2013, lors d'une réunion avec des parents, qui se plaignaient du manque de réactivité des services scolaires pour résoudre certains problèmes souvent graves, disait qu'il allait mettre en place une personne qui serait chargée de cette mission. Un peu tard, non? Et pourtant, une telle action ne coûte rien, presque, à la commune. Donc, cela peut se faire dans les premiers mois de la mandature, et c'est ce que nous ferons. Il existe bien sûr dans notre ville d'autres établissements scolaires pour les plus grands, 3 collèges et 2 lycées. Certes, ils ne dépendent pas de nous, surtout en ce qui concerne les travaux qui y sont effectués. Les collèges
sont du ressort du Conseil général et les lycées de celui du Conseil régional. Alors, lorsque je lis dans le bilan de Monsieur le Dicès qu'il s'approprie la rénovation des lycées Blériot et Genevois, je suis scandalisée, et le mot n'est pas trop fort, car cela relève soit de la pure escroquerie, soit de l'incompétence, soit des deux à la fois. Cependant, ce n'est pas la première fois que Monsieur le Dicès fait comme le coucou qui fait son nid dans le nid des autres oiseaux pour qu'ils élèvent sa progéniture. Mais des liens peuvent et doivent exister entre ces établissements et la municipalité. C'est pourquoi nous serons présents dans tous les conseils d'administration de ces collèges et de ces lycées, comme nous serons présents, bien sûr, dans tous les conseils d'école. L'avantage d'être une équipe, c'est que nous aurons la possibilité de nous répartir les tâches. La gestion de notre municipalité dans tous les domaines ne sera pas le fait de quelques-uns seulement. Tous les adjoints et conseillers municipaux seront concernés. Un grand challenge nous attend dès notre prise de fonction. La réforme des rythmes scolaires. La loi sur la refondation de l'école a été votée par le Parlement. Elle doit donc être appliquée par les municipalités dans la partie qui les concerne et par tous les fonctionnaires de la fonction publique. Cette réforme, elle a été voulue dans l'intérêt des enfants. Et elle peut et doit être menée dans leur intérêt. La ville de Marignane est dotée de beaucoup d'écoles artistiques et culturelles diverses, de différents clubs d'activités sportives, d'un grand nombre d'associations, d'une médiathèque, d'un cinéma, et la liste n'est pas exhaustive. Nous avons déjà mûrement réfléchi et notre projet va prendre forme. Il faut simplement que ce projet soit cohérent et il sera bien évidemment discuté avec tous les partenaires, enseignants, parents, associations, clubs sportifs, etc. Mais imaginez que l'on vous propose un magnifique gâteau à la crème ou au chocolat assaisonné de sel et de poivre. Vous ferez la grimace. Eh bien, c'est ce que le maire actuel a fait. Il a, à ce jour, présenté la pire des solutions possibles. Car, contrairement à ce qu'il avait dit, il a bien proposé un projet concernant pour l'instant les heures de cours. Lui qui prétendait en décembre ne vouloir rien proposer et refuser d'appliquer cette réforme. Couardise, sans doute. Donc, ne nous étonnons pas si beaucoup font la grimace. Nous le savons, la tâche sera rude, car nous aurons peu de temps, mais nous nous y attellerons et prouverons, comme cela s'est fait dans beaucoup d'autres villes, qu'une application de cette réforme, ainsi que sa mise en place, cohérente et acceptable par une grande majorité, sont possibles. Il suffit d'une sérieuse volonté politique, d'un engagement sans faille et d'une motivation première, celle de prendre en compte avant tout l'intérêt des enfants. Cette motivation, je l'ai. Ceux qui sont ici et avec qui je vais travailler l'ont. Il sera ainsi plus facile de faire adhérer les différents partenaires. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous découvrirez d'autres éléments à la lecture du programme. Comme le disait Machiavel, là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Cette volonté, nous la portons tous fortement ancrée en nous. À vous, par vos votes, de nous donner la possibilité de faire, entre autres, que Marignane soit une ville solidaire et intergénérationnelle. Merci de votre écoute. Bonsoir à tous. Donc, je suis appelée à m'occuper de l'environnement et du cadre de vie. Et nous souhaitons faire donc de Marignane une ville
référence en matière de cadre de vie. Je crois que parmi vous, il n'y en a pas beaucoup qui me contrediront si je dis qu'actuellement, notre ville est triste, que très souvent elle est sale et que l'on n'a guère envie de s'y attarder ou de venir y flâner. Donc, nous souhaitons et nous ferons tout pour en faire une ville propre et agréable où il sera bon déambuler. Alors, pour la rendre propre, nous ne nous contenterons pas seulement d'augmenter les moyens humains et matériels nécessaires, ni d'augmenter, si vous voulez, le contrôle sur les délégataires de services. Parce que là, je crois qu'il y a des choses à faire et à voir. Bon. Mais également, de nous concerter avec la population, avec les commerçants, de sensibiliser les scolaires pour mettre fin à un certain laxisme ambiant par rapport à ce problème de la propreté. Et nous nous emploierons à motiver les gens pour qu'ils retrouvent la fierté de leur ville et qu'ils participent à la réalisation de cette propreté. Alors, pour rendre notre ville agréable à vivre aussi, il y a un autre point qui me semble important, c'est de développer une trame verte. Une trame verte en multipliant, par exemple, le nombre d'arbres. Nous sommes dans une ville provençale, l'été il fait chaud, les anciens le savaient, ils plantaient des arbres parce que l'ombre c'est bien agréable l'été. Donc, ça sera un de nos objectifs, progressivement, donc, densifier cette trame verte, d'augmenter le nombre d'arbres et puis peut-être de faire pression aussi sur MPM pour qu'elle respecte ses engagements. Parce que la ZAC des Florides, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont installées, qui fonctionnent depuis 2 ans, mais le parc de 4 hectares avec le bassin, le lac, à l'intention de la population pour compenser la perte de ce grand espace naturel qui n'était pas très agréable, c'est vrai, qui était un peu à l'abandon, mais on l'attend toujours le parc et apparemment il n'y a pas eu beaucoup de pression du maire actuel pour l'obtenir pour ses administrés. Bon, de même que MPM fera le parc, la base de l'Ester, mais bon. Là aussi, il y aura beaucoup de choses à voir parce que cette base payée par MPM, enfin financée par MPM, malheureusement, l'entretien apparemment en sera à la charge des Marignanais. Donc il y a peut-être à revoir des choses sur ce parc naturel aussi de la zone de l'Ester. Donc tout ça pour vous dire que la propreté de la ville, donc un environnement vert, des espaces verts où on peut aller se promener, donc où il fait bon vivre, tout ça, ça fera partie de notre programme. D'autre part, évidemment, par ma formation, par mes activités au sein de l'association de défense de l'environnement, j'ai toujours été très impliquée et je le serai encore plus en étant élue dans la préservation de nos espaces naturels et dans la protection des espèces rares et protégées. Nous mènerons là-dessus une politique, je pense, sans faille, bien déterminée et non pas pour faire de la com sur l'environnement comme ça se fait très souvent à l'heure actuelle. Nous valoriserons aussi ces espaces naturels et nous veillerons à ce que les différents usages et les différentes pratiques concernant différentes catégories de population soient possibles et soient représentées. Parce qu'il me semble que avoir un mode de vie proche de la nature, c'est quelque chose de très important à l'heure actuelle pour faire baisser les tensions et pour permettre un bien vivre ensemble, justement. Alors, un autre axe de mon action sur l'environnement, auquel je tiens beaucoup, c'est d'instaurer un environnement qui sera respectueux de la santé de l'homme. Parce que Marignane, malheureusement, est prisonnière, disons géographiquement, des étangs, de la barre rocheuse de Vitrolles
et par conséquent elle est le passage obligé pour un flux de voitures et de camions donc, qui est complètement énorme par rapport à cette ville, de même qu'elle subit également le trafic aérien de l'aéroport Marseille-Provence. Ce qui fait que nous sommes malheureusement, du point de vue de la qualité de l'air, la ville la plus polluée du pourtour de l'étang de Der. Donc, j'ai la volonté, Vincent a la volonté, d'améliorer cette qualité de l'air extérieur, et nous nous attaquerons au problème du 8 mai, de la circulation sur le 8 mai, parce que ça devient vraiment infernal pour les Marignanais. Mais nous nous attaquerons aussi à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Car souvent, on l'ignore, mais l'air à l'intérieur des bâtiments est plus pollué encore que l'air extérieur. Et nous nous engageons donc à appliquer le Grenelle 2 de l'environnement en ce qui concerne justement les locaux. Donc les crèches, les écoles, les locaux municipaux, les locaux publics, les établissements donc, de retraite publics. Alors là aussi, ça ne sera pas forcément uniquement une question de moyens. Parce que finalement, nettoyer avec des produits qui ne sont pas des produits toxiques, des produits coûteux, des produits dont on nous vante les mérites sur les chaînes de télé ou autres, c'est pas cher. Mais par contre, notre détermination, ça va être justement d'amener toutes les catégories de personnel qui travaillent dans ces établissements à être d'accord avec ce changement d'orientation. Nous leur produirons la formation nécessaire, si besoin est, et nous ferons tout pour qu'ils prennent conscience de la nécessité justement de basculer vers des méthodes de nettoyage, etc., d'entretien, de mode de fonctionnement qui permettront d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens pas mal. Et par ailleurs, donc, toute cette action en faveur, si vous voulez, d'un environnement qui respecte la santé ira de pair, évidemment, avec une volonté forte de s'engager dans la voie du développement durable, parce que c'est absolument lié, impossible de dissocier les deux. Donc nous voulons faire et nous ferons de Marignane un exemple de développement durable. Donc je vous laisse voir dans le programme toutes les mesures que nous prendrons progressivement, parce qu'évidemment tout ne peut pas se faire d'un coup, tout de suite, pour arriver donc justement à ce développement durable. Alors en conclusion, moi je me sens très engagée pour, parce que depuis longtemps j'œuvre dans la défense de l'environnement, pour améliorer le bien-être de nos concitoyens, et en même temps préserver notre patrimoine et nos ressources pour les générations à venir de petits Marignanais. Voilà. Merci.